Regardez-moi cette petite belle statue de Barthélemy en sénateur romain. Et ça, on va le voir juste après, mais donc c'est des petites statues qui pourraient potentiellement avoir été commandées par la Fédération flamande de l'immobilier. Et c'est peut-être des petits cadeaux à Barthélemy pour sa gestion de l'immobilier et des permis de construction à Anvers. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la revue de presse de Chicon Vénère. On est là pour parler d'actualité, comme toutes les semaines. Ce soir, on va parler de corruption. Je sais qu'il y avait beaucoup de sujets, je sais qu'il y a notamment des gros sujets comme les drones que la police a utilisés à Bruxelles, il y a les drones qui ont survolé Anvers, il y a aussi le sujet de Jean-Louis Boucher qui vient à Saint-Gilles, il y a le sujet des subsides flamands qui sont coupés pour certaines organisations, mais il y a aussi surtout une grosse enquête de Apache, médium indépendant, et Apache a fait une énorme enquête à propos de la corruption dans l'immobilier. On parle d'une enquête sur plusieurs mois de la part d'Apache, donc je trouvais ça important de donner de la visibilité de ça et de parler de tout ça en français sur ma chaîne. Dès 2012, date d'arrivée au pouvoir de la NVA à Anvers, une forme de corruption en réseau s'est développée entre les responsables politiques de la NVA en charge de l'immobilier et les promoteurs immobiliers. Des documents consultés par Apache en témoignent. Le 6 février 2017, l'artiste Hannes Daz a adressé un courriel à Barthélemy, à l'époque juste président de la NVA et maire d'Anvers, bourgmestre d'Anvers. « Monsieur de Wever », disait la lettre, « vous vous souvenez sans doute que l'année dernière, en collaboration avec la Fédération flamande de l'immobilier, il avait été question de créer une sculpture vous représentant en sénateur romain. Le projet n'avait pas abouti, mais l'idée m'était restée. » S'ensuit une explication détaillée de l'incompétence politique qui frappe la Belgique. Mais selon Daz, l'espoir renaît en la personne de Barthélemy. « Votre détermination, dit-il, votre sagesse et votre volonté d'améliorer les choses font de vous, à mes yeux, un sénateur romain avisé. Johan Morel et moi-même étudions les possibilités concernant cette sculpture. L'une d'elles serait de la Fédération flamande de l'immobilier acquiert la centaine de sculptures et les offre éventuellement à votre parti. Mais il existe bien sûr nombreuses autres possibilités. Vous avez probablement jamais entendu parler de la Fédération flamande de l'immobilier ni de Johan Morel. C'est le but recherché. Les lobbyistes préfèrent agir dans l'ombre. Mais la direction de la NVA d'Anvers, et en particulier tous les membres impliqués de près ou de loin dans l'immobilier et les permis de construire, connaissent très bien Johan Morel et son organisation. Luc Lemons notamment. Député de la province d'Anvers depuis 2012, il est notamment chargé de l'aménagement du territoire, donc de la NVA. Depuis sa prise de fonction, il a, de façon surprenante, fait approuver des permis environnementaux à une fréquence alarmante, souvent contre l'avis de ses propres collaborateurs. Lorsqu'Apache a soulevé ce problème en 2023, Luc Lemons a expliqué que le nombre excessif de permis, contrairement aux recommandations, était dû à la gestion de la demande axée sur les solutions de la province d'Anvers. Cependant, les documents qu'Apache a pu consulter ce mois-ci révèlent que la situation est bien plus complexe. Regardez-moi cette petite belle statue de Barthélemy en sénateur romain, et ça, on va le voir juste après, mais donc c'est des petites statues qui pourraient potentiellement avoir été commandées par la Fédération flamande de l'immobilier, et c'est peut-être des petits cadeaux à Barthélemy pour sa gestion de l'immobilier et des permis de construction à Anvers. Nous n'avons pas pu déterminer si les 100 sculptures de Barthélemy en sénateur romain avaient finalement été données à la NVA par la Fédération flamande de l'immobilier ou pas. Peu importe. Ce qui est certain, d'après les informations auxquelles Apache a eu accès, c'est qu'à partir de 2012, date de l'arrivée au pouvoir de la NVA à Anvers, une forme de corruption en réseau s'est développée entre les responsables politiques de la NVA en charge de l'immobilier et les promoteurs immobiliers. La Fédération flamande de l'immobilier était un instrument, avec Johan Morel au cœur du système. De Standaard décrivait Morel comme un financier qui se présentait dans le milieu immobilier comme l'homme capable de lever des fonds et d'attirer les investisseurs. Il se décrivait aussi ici et là comme le nouvel Eric van der Paal. Eric van der Paal, c'est le fameux promoteur immobilier dont on avait déjà parlé dans précédentes vidéos, qui est notamment très proche de Barthélemy parce que ce sont des amis d'enfance. Cette comparaison est significative. Durant la même période, Van der Paal, en tant que lobbyiste, a obtenu des millions de cadeaux du conseil municipal d'Anvers, dirigé par son ami proche Barthélemy. Ce réseau de corruption qui est autour de Eric van der Paal, ça allait jusqu'à Gand, jusqu'à Leuven, jusqu'à Bruxelles, donc c'était vraiment pas seulement à Anvers, mais c'était tout un vaste réseau. Et là, on découvre avec la nouvelle enquête d'Apache qu'il y a un deuxième réseau encore plus vaste peut-être de corruption autour de promoteurs immobiliers et de passe-droit en termes de permis de construire. Aujourd'hui, Johan Morel s'emploie à monter des projets douteux de plusieurs millions de dollars dans l'univers du Bitcoin et des crypto-monnaies.
Après avoir eu des démêlés avec la justice en Belgique en 2009, notamment l'interdiction d'exercer des mandats en gestion d'entreprise, il opère depuis le Luxembourg et la Suisse en collaboration avec des particuliers. Ces condamnations antérieures n'ont certainement pas empêché le parti N-VA d'Anvers, arrivé au pouvoir en 2012, de faire affaire avec lui et sa fédération flamande de l'immobilier. Au printemps 2019, quelques mois avant les élections, un groupe restreint de professionnels de l'immobilier a reçu une invitation de la Fédération flamande de l'immobilier. La Fédération flamande de l'immobilier a le plaisir de vous inviter à une soirée placée sous le signe de la politique, de l'art et de la gastronomie, en compagnie de 3 invités mystères. Les 3 invités mystères sont 3 membres de la N-VA. Luc Clemens, membre du comité exécutif provincial, Peter Wouters, député flamand, et Michael Freilich, député. La réunion ce soir-là est loin d'être le seul dîner de gala et la seule vente aux enchères organisée par l'organisation flamande de l'immobilier. Ces événements permettent souvent de récolter des sommes importantes auprès des promoteurs de projets. Le fait que les nouveaux acquéreurs abandonnent parfois les œuvres achetées sur place et les remettent même en vente ultérieure en dit long sur la véritable nature de ces rencontres. Officiellement, la Fédération flamande de l'immobilier est une association professionnelle qui présente des intérêts du secteur immobilier. C'était peut-être le cas autrefois, mais sous l'impulsion de Johan Morel, le plaidoyer a pris une toute autre dimension à partir de 2012, dans un seul but: faire passer politiquement des permis de construire controversés, même lorsque ses propres responsables conseillent le contraire. Luc Clemens et Rob van de Velde, anciens adjoints au maire d'Anvers, chargés de l'urbanisme, sont des principaux mais non les seuls collaborateurs de Johan Morel. Peter Wouters, ancien adjoint au bourgmestre d'Anvers, chargé des sports, a même travaillé un temps pour la Fédération flamande de l'immobilier, où il était chargé de superviser certains projets de construction. Les documents révèlent également comment Johan Morel, par le biais de la Fédération flamande de l'immobilier, soutient les campagnes électorales des membres de la N-VA d'Anvers. Il organise des tournées de promotion avec Luc Clemens et Rob van de Velde, ainsi que des dîners de levée de fonds pour Van de Velde et Lisbeth Homans, tous des politiciens de la N-VA. Les noms de Koen Canis, Jan Jan Bon et Bart Wever apparaissent aussi régulièrement. À cette époque, la Fédération flamande de l'immobilier ne se concentrait pas uniquement sur les figures emblématiques de la N-VA dans la ville. Sous l'impulsion de Johan Morel, cette organisation autoproclamée, représentant le secteur, gardait également un œil sur les bourgmestres d'arrondissement d'Anvers. Christophe Bossuet, bourgmestre de Wilrijk, proche d'Anvers, pouvait compter sur un parrainage de 1100 € pour son bal annuel, le bal Bossuet. Apache a pu consulter des factures montrant que ses membres déboursent des milliers d'euros pour ses contributions fédérales. Et cela porte ses fruits. Les permis de construire, défendus avec vigueur par Morel, sont accordés en masse grâce à des manœuvres politiques. Ce genre de situation se produit souvent au niveau provincial, sous l'impulsion de Luc Clemens. Il faut que le collège de députés, le collège du bourgmestre à Anvers doit accepter. Mais il y a souvent une enquête qui est faite par des échevins ou par des employés de cabinet qui font des enquêtes pour analyser est-ce que le permis de construire serait bien en règle, est-ce que c'est bien conforme aux règles d'Anvers, est-ce que c'est bien nécessaire à la ville d'Anvers, est-ce que c'est bien le prix qu'il faut mettre. Et souvent, y a un avis négatif de la part de ces enquêtes et pourtant, les entreprises, les nombreux projets immobiliers voient le jour quand même parce que des politiciens d'Anvers donnent des permis de construire malgré les avis négatifs. D'autres factures que Apache a pu consulter révèlent qu'une société contrôlée par Johan Morel a versé 1500 € à l'épouse de Luc Clemens, donc politicien de la N-VA, pour des conseils, des fleurs et de la décoration de table. On y trouve également des frais d'hôtel partagés entre Luc Clemens et Johan Morel, des voyages à Venise, des dîners dans des restaurants et dans les restaurants les plus chics d'Anvers et la location d'une villa de luxe à Cannes pour laquelle 36 000 € ont été déboursés pour un séjour de quelques nuits lors d'un salon immobilier. La liste est longue et variée. Donc c'est tout des petits cadeaux que des politiciens comme Luc Clemens de la N-VA reçoivent des promoteurs immobiliers et après en contrepartie ces politiciens accordent des permis de construire à ces promoteurs immobiliers. Donc ça c'est de la corruption, c'est payer des politiciens pour voter des choses en leur faveur, quoi. Vendredi 9 février 2018, 20 personnes embarquèrent au bord d'un jet privé depuis Anvers, destination Venise. 2 personnalités politiques étaient également du voyage. Luc Clemens de la N-VA, président du conseil provincial d'Anvers, et Peter de Crème, ancien dirigeant de la CDNV et alors secrétaire d'État au commerce extérieur dans le gouvernement Michel Ier.
Accompagnés de nombreux promoteurs immobiliers et entrepreneurs, ils allaient passer un week-end à s'immerger dans la vaste Venise. Ce voyage est dédié au bal du Doge, une célébration exclusive du carnaval vénitien. Samedi matin, les couturiers de la créatrice Antonia Sauter arriveront pour aider les invités à choisir les costumes et les accessoires nécessaires pour ce bal prestigieux. Le coût du voyage aller-retour à Venise pour les personnalités politiques, des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs et leurs conjoints respectifs pour un week-end comprenant dîner gastronomique, apéritifs, des lieux exceptionnels, hébergement, etc. Et c'était 71 000 € pour un petit voyage tranquille à Venise. À la fin de l'hiver 2018, le promoteur immobilier Danny Dome avait de bonnes raisons de rallier les personnalités politiques comme Luc Leemans de la NVA et Rob van der Velde de la NVA par l'intermédiaire de Johan Moreel et sa fédération flamande de l'immobilier. La société de Danny Dome, Vossemeren, développe des nouveaux projets immobiliers, dont une d'une valeur de près de 20 millions d'euros située à Anvers. Le permis de construire pour ce projet avait été refusé un an auparavant, tant par la mairie d'Anvers qu'en appel auprès de la province d'Anvers. 2 semaines après le dépôt de l'appel par l'organisation, le 9 février 2018, Danny Dome et Johan Moreel, accompagnés de Luc Leemans et d'autres personnes, se sont envolés vers Venise afin de célébrer le carnaval. 1 mois plus tard, le groupe était à Cannes pour le salon de l'immobilier. Cette fois-ci, Rob van der Velde, alors adjoint au bourgmestre chargé de l'urbanisme, était également présent. Et 2 semaines plus tard, comme par hasard, le 28 mars 2018, la ville d'Anvers a décidé d'intervenir dans le processus opposant l'organisation à la province d'Anvers devant le Conseil des litiges en matière de permis de construire. Le même jour, le responsable de l'environnement de la ville avait émis un avis défavorable concernant une nouvelle demande de permis de construire pour un autre projet. Néanmoins, le conseil municipal de Barthewevre accorde un permis définitif à l'organisation. Cette décision passe outre l'avis du responsable municipal de l'environnement. On le voit ici, en 2015, l'organisation émet une demande de permis de construire, c'est rejeté par la ville d'Anvers plusieurs fois, c'est rejeté par la province, puis c'est rejeté aussi par le conseil des litiges, puis l'organisation demande de faire appel à tout ça, c'est refusé à nouveau, et puis il y a un petit voyage à Venise qui est organisé par plusieurs promoteurs immobiliers où 2 politiciens de la NVA sont envoyés à Venise pour faire un peu la fête. Et quelques semaines plus tard, comme par hasard, le projet immobilier est quand même finalement accepté par la ville d'Anvers, quoi. Ça, c'est littéralement de la corruption. C'est littéralement de la corruption. La question demeure à propos de Pieter de Crème de la CDNV. Pourquoi est-ce que Pieter de Crème est apparu lui aussi en tenue de carnaval à Venise, accompagné notamment de Danny Dome et Johan Moreel? La réponse se trouve chez Joris Brantegem, descendant de la famille qui a fondé le distributeur de chaussures Brantano. Par le biais de Zabra Real Estate, Joris Brantegem investit également dans des projets immobiliers. Bien que ses investissements soient principalement situés en Flandre orientale et en Flandre occidentale, tandis que le réseau de Moreel est principalement implanté à Anvers, Brantegem sollicite également Moreel et son réseau NVA pour faciliter l'obtention de permis dans la région d'Anvers. Par exemple, une demande de permis à Beveren, une commune près d'Anvers, pour un parc commercial a été l'un des premiers projets que le député Peter Wouters de la NVA a pris en charge pour le compte de la Fédération flamande de l'immobilier de Johan Moreel. Danny Dome et Joris Brantegem ont partagé les frais du voyage à Venise pour le carnaval. Brantegem a emmené Pieter de Crème, donc de la CDNV, et sa femme entre autres. 2 ans plus tard, Pieter de Crème a rejoint le conseil d'administration de Sobradis, la société holding de Brantegem, par le biais de sa société Ed Merck. Apache a contacté les personnes concernées pour obtenir leurs commentaires. Selon Johan Moreel, il s'agit d'une campagne de diffamation à son encontre. Il refuse de répondre aux questions précises, tout comme Rob van der Velde et les autres députés d'Anvers de la NVA. Et Pieter de Crème apparemment a refusé aussi, comme par hasard. Mais donc le lien avec Pieter de Crème, il n'est pas très clair. Donc Pieter de Crème et des politiciens de la NVA ont été invités à un voyage à Venise par des promoteurs immobiliers. Et pourquoi Pieter de Crème aussi? Pieter de Crème qu'on voit ici sur la photo en bas à droite. Il est peut-être un peu caché par le chat, mais on voit ici Pieter de Crème en bas à droite. Et on voit des gens de la NVA au centre ici, et en haut on voit aussi des gens de la NVA. Mais du coup, un voyage tout frais payé par des promoteurs immobiliers, et quelques semaines plus tard, des projets sont acceptés. Et la CDNV est liée dedans aussi parce que c'est des liens économiques, parce que Pieter de Crème est dans des sociétés aussi qui sont proches de ces promoteurs immobiliers.
Donc un beau petit réseau qui va de la NVA au CDNV, quoi. Mais voilà, donc un peu compliqué comme sujet, mais je trouve ça hyper important qu'on suive ce qui se passe en Flandre et qu'il y a énormément de corruption, et parce que c'est des choses qui nous rappellent que le trou dans le budget qu'on nous matraque aux médias tous les jours, le trou dans le budget, il peut être résolu. Même par voie juste purement légale avec la législation d'aujourd'hui. Tous ces réseaux de corruption, tous ces millions d'euros qui sont déversés par-ci par-là ou qui sont donnés à des politiciens ou fait des petits voyages et tout ça c'est des choses qui sont illégales. Donc en fait, il y a de l'argent à échopper là et c'est vraiment scandaleux que tout ça se passe sous notre nez, que Apache enquête là-dessus depuis des années et que les médias traditionnels n'en parlent jamais, quoi. Tandis que c'est assez ouf de voir qu'il y a des politiciens qui font tranquille un petit voyage à Venise à hauteur de 71 000 euros et après qui donnent des permis de construire à des organisations louches qui ont reçu des avis négatifs, quoi. Mais voilà, donc là-dedans aussi, il y a un autre élément, il y a l'aéroport de Anvers. Il y a un aéroport à Anvers. Et c'est un aéroport où il y a beaucoup de jets privés qui démarrent. Et il y a ici une enquête d'Apache qui va déterminer qui utilise vraiment cet aéroport d'Anvers. Et on va voir que c'est surtout des promoteurs immobiliers qui utilisent ça pour faire le petit voyage d'affaires et aussi faire des petits voyages cadeaux aux politiciens, notamment de la NVA. Affaires ou loisirs, qui utilise vraiment l'aéroport d'Anvers ? Selon les partisans de l'aéroport d'Anvers, celui-ci est essentiel à l'industrie locale. Mais qui, au juste, décolle et atterrit dans cet aéroport largement subventionné ? Une analyse des utilisateurs de jets privés révèle que peu de diamantaires ou de magnats du port, mais un nombre considérable de promoteurs immobiliers, de consultants et de millionnaires du secteur informatique. Un nombre surprenant de vols qui sont d'ailleurs effectués davantage pour le plaisir que pour les affaires. Le ministre flamand de la mobilité, Annick de Ridder de la NVA, défend avec vigueur l'aéroport d'Anvers. L'aéroport d'Anvers est un maillon essentiel de l'économie flamande, notamment pour le secteur portuaire, pétrochimique, pharmaceutique et diamantaire. Cet argument économique masque le fait qu'en réalité, l'aéroport d'Anvers sert souvent de tremplin à une poignée de privilégiés. Les vols cargo sont quasi inexistants et les vols réguliers se limitent à quelques destinations touristiques par jour. Notre analyse de données montre que l'aéroport d'Anvers dessert principalement une clientèle restreinte mais extrêmement fortunée qui confond mobilité et statut social. L'affirmation selon laquelle l'aéroport serait un maillon indispensable pour le port, l'industrie et l'industrie diamantaire spécifiquement reste à prouver. Le profil le plus fréquent parmi les utilisateurs de jets privés de notre base de données était celui de promoteurs immobiliers. Mais qu'en est-il des secteurs que la ministre de Ridder a mis en avant comme principaux utilisateurs de l'aéroport ? Qu'en est-il des secteurs portuaires, pétrochimiques, pharmaceutiques ou diamantaires ? En 2006, lorsque les investisseurs privés ont été sollicités pour sauver l'aéroport d'Anvers, le secteur diamantaire s'est retiré. Une étude d'une plateforme citoyenne a démontré que les négociants en diamants jugeaient l'investissement non rentable. Près de 20 ans plus tard, la situation reste inchangée. Un porte-parole de Antwerp World Diamond Center a confirmé à Apache qu'aucun chargement n'a été expédié depuis l'aéroport d'Anvers depuis des années. Tous les vols réguliers vers Londres, pourtant essentiels au secteur, ont également été annulés ces dernières années, faute de rentabilité. Dans l'ensemble des données portant sur des milliers de vols privés analysés par Apache, aucun avion n'a pu être relié au secteur diamantaire d'Anvers. L'enthousiasme est également faible du côté du port d'Anvers. L'autorité portuaire d'Anvers est membre de la coalition Business Travel Pioneer de Bond Beter Leefmieux, une organisation climatique qui encourage les entreprises à limiter leurs déplacements aériens. Ce manque d'intérêt manifeste de la part de l'autorité portuaire ne signifie pas pour autant qu'aucun vol ne part de l'aéroport. Des acteurs comme Total Energies et Johnson & Johnson possèdent chacun leur propre jet privé. Pourtant, ces appareils ont très peu été utilisés à l'aéroport d'Anvers ces 2 dernières années. Le caractère commercial de nombreux vols est discutable. Un Piper Jet propre appartenant à un entrepreneur de Nederland a effectué 67 vols entre Anvers et destinations internationales ces 2 dernières années. L'appareil se rendait à Ibiza presque tous les mois, sauf en été, où il privilège le sud de la France. Ce schéma n'est pas inhabituel. Un quart des principales destinations au départ de l'aéroport d'Anvers sont des destinations touristiques ensoleillées comme Cannes, Ibiza, Sion ou d'autres pistes de ski. Par ailleurs, plus de 10% de ces jets privés effectuent des vols intérieurs en Belgique. Courtrai, Bruxelles, Charleroi et Liège figurent également parmi les 20 premières destinations.
Quant aux passagers qui franchissent la frontière, ils privilégient souvent les villes facilement accessibles en train, Londres, Paris, Rotterdam et Amsterdam. Le trafic aérien atteint un pic en mai, juin et juillet, précisément au début de la saison touristique, période où l'on s'attendrait à une baisse des voyages d'affaires. L'aéroport ne survit aujourd'hui que grâce aux millions d'euros de subventions que le gouvernement flamand et fédéral. Ces subventions proviennent en fin de compte des contribuables, alors que l'aéroport répond principalement aux besoins du confort d'une petite élite fortunée. Le soutien gouvernemental aux privilégiés de ce groupe restreint, ceux de la classe qui peut se permettre, comme le décrit le directeur Éric Dumas, contraste fortement avec l'impact environnemental avéré de l'aéroport dans le voisinage et l'impact climatique disproportionné des jets privés. Pourtant, les subventions continuaient d'affluer, même en période d'austérité. Le fait qu'un parti au pouvoir qui aime se représenter comme un pragmatique et réaliste puisse être aussi ignorant sur ce sujet est pour le moins paradoxal. Ça s'appelle donc la corruption. C'est important qu'on suive ça parce que ça concerne nos politiciens, ça concerne les gens au pouvoir, les mêmes gens au pouvoir qui viennent nous dire qu'on doit se serrer la ceinture, qu'on doit couper dans le chômage, couper dans les dépenses de la maladie et tout ça. Tandis que à côté, il y a des millions et des millions qui sont donnés à l'aéroport d'Anvers, tandis que ça sert à rien. Il y a des millions qui sont donnés à des entreprises polluantes, il y a des millions de subventions qui sont données à des entreprises qui licencient, et il y a des affaires de corruption avec des permis de construire dans la commune d'Anvers, quoi. Le 26 juin 2020, Apache a reçu un courriel surprenant de Brum Smith, une petite agence de relations publiques. « Je suis Apache de très proche et j'admire beaucoup votre travail », disait le courriel. « Un ami à moi est également un grand fan et souhaiterait vous soutenir financièrement. Pourrions-nous en discuter par téléphone ou pourriez-vous me fournir davantage d'informations ?» L'ami, le grand fan d'Apache, comme disait le courriel, s'avère être Johan Morel lui-même, un nom qui ne disait rien à l'époque à Apache. Une simple recherche sur Google a révélé pourtant que cet homme ne correspond pas vraiment au profil de collaborateur d'Apache classique, défenseur de l'indépendance journalistique. Apache a poliment informé l'agence de relations publiques concernée qu'en principe, chacun est libre d'acheter des parts de la coopérative, mais que chaque actionnaire ne dispose que d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts acquises. C'est précisément ce qui garantit l'indépendance éditoriale d'Apache. Le fait que Johan Morel et sa fédération flamande de l'immobilier soient synonymes de corruption organisée au sein des réseaux politiques jette une lumière nouvelle sur son offre, en apparence bienveillante, d'investir dans Apache. Cette proposition a intervenu 2 semaines après que la chambre préliminaire a déféré 2 journalistes d'Apache devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l'affaire de la fameuse vidéo Hot Furnace. Celle-ci montre Eric van der Paal invitant l'ensemble des dirigeants de la NVA d'Anvers. Lorsque les révélations du Lantinvest Group ont éclaté, les autorités ont réagi par un déluge de poursuites judiciaires, des détectives privés à la recherche de nos sources et, surtout, une campagne de diffamation massive contre Apache. Même après l'acquittement d'Apache, Bart Wever continua d'affirmer avec véhémence que plusieurs enquêtes l'avaient totalement innocenté, lui et son conseil municipal. Il fit cette déclaration juste avant les élections précédentes. Quelques semaines plus tard, il apparut que les dossiers litigieux n'avaient jamais fait l'objet d'une enquête approfondie, ni par Audit Flanders, l'autorité de contrôle de la ville d'Anvers, ni par la justice. Ces pratiques relèvent d'une corruption généralisée. Elle implique de nombreuses violations déontologiques, voire pénales. Une enquête approfondie sur les agissements de ses amis de l'immobilier est plus urgente que jamais. Voilà pour moi. Merci à tous de m'avoir suivi ce soir malgré les petits bugs. Allô, est-ce qu'on m'entend ? Ah, est-ce que là ça marche ? Est-ce que vous m'entendez ?